Monsieur le Président, chers collègues, mon groupe Les Républicains, Chasse, Pêche, Nature et Tradition a bien voulu accepter que j'intervienne sur ce sujet sensible. Tout d'abord pour exprimer notre engagement auprès de tous ceux qui veillent au bien-être animal et pas uniquement au moment de leur abattage. Sur un tel sujet, la sensibilisation de chaque individu est un défi majeur, comme il l'est, on le sait, pour la conservation de notre environnement, le respect de la biodiversité ou le changement climatique, comme cela nous a été rappelé ce matin. À l'âge de 15 ans, pour avoir accompagné à l'abattoir un cheval ayant été percuté par un camion, je peux confirmer la détresse et l'anxiété qui ont gagné cet animal à son arrivée dans cet endroit glauque où les carcasses pendaient à des crochets et où l'on pataugeait dans le sang. Ce souvenir douloureux restera à jamais gravé dans ma mémoire, mais j'ai compris en ce petit matin blême qu'un animal était doté d'une grande sensibilité. En dehors de tout mobile politique, comment ne pas vouloir aménager, par exemple, des conditions dignes et sans souffrance aux animaux qui vivent leurs derniers instants avant d'être abattus? À ce titre, je regrette que la motion ne cite pas l'exemple de cet abattoir de nouveau genre qui a dû voir le jour ou qui devrait voir le jour bientôt dans notre région, à Bourganeuf, dans la Creuse. 60 éleveurs locaux se sont associés pour réduire la souffrance animale en reconstituant son environnement dès l'arrivée dans l'abattoir. Dans cet abattoir, l'animal ne verra pas le coup fatal arriver. Alors, de préférence à la décision de cesser tout financement aux industries qui n'adopteraient pas sans tarder les bonnes pratiques, ne serait-il pas, mais j'ai vu que finalement la motion ayant évolué au dernier moment, ça a été globalement intégré, ne serait-il pas plus efficace d'encourager, voire aider les professionnels des filières qui s'engagent dans une démarche qui concourt à l'amélioration permanente des conditions de bien-être des animaux? Alors, au-delà de cette question de la souffrance animale portée initialement uniquement par les élus écologistes de notre hémicycle, il faut ensemble, me semble-t-il, peser fortement pour contribuer à la mise en œuvre d'une législation qui prenne en compte l'évolution des relations homme-animal et des enjeux sociétaux divers qui émergent sur la question animale, sans tomber bien sûr dans l'anthropomorphisme ou sans subir des façons excessives de s'alimenter qu'on voudrait nous imposer par ailleurs. Ce sujet me tient à cœur et je voterai donc favorablement. Mais s'agissant d'une question qui interpelle la conscience de chacun, notre groupe laisse une liberté individuelle de vote à ses élus. Si Pierre